Une fillette pauvre a donné son sandwich à un millionnaire déguisé en sans-abri. 3 jours plus tard, un homme en costume a frappé à sa porte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un immeuble délabré de Riverside, où la peinture est écaillée comme les feuilles des automnes et où l'ascenseur ne fonctionnait que lorsqu'il en avait envie, Sophia Thompson, 7 ans, était assise en tailleur sur le sol de sa chambre. Ses petits doigts coloriaient avec soin un autre dessin à ajouter à la collection qui égayait leur demeure autrement modeste. Dehors, la lumière du soir projetait de longues ombres à travers l'unique fenêtre, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. « Sophia, le dîner est prêt », appela sa mère, Olivia, depuis leur minuscule cuisine. Sophia leva les yeux et sourit, ses yeux vifs reflétant une sagesse bien au-delà de son âge. « J'y arrive, maman. » L'appartement était petit, juste 2 pièces plus une salle de bain, mais il était propre et rempli des amours. Les dessins colorés de Sophia tapissaient les murs, recouvrant fissures et taches, transformant l'humble espace en une galerie des imaginations et des espoirs enfantins. Olivia Thompson, portant encore sa blouse des hôpitaux de son premier service de la journée, déposa 2 assiettes dépareillées sur leur table bancale. Malgré l'épuisement gravé dans les rides autour de ses yeux, elle réussit à afficher un sourire chaleureux alors que sa fille entrait en sautillant dans la pièce. « Encore des macaronis au fromage ?» demanda Sophia en grimpant sur sa chaise. « Avec un supplément de fromage, comme tu les aimes ?» répondit doucement Olivia en glissant une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa fille. « Je dois retourner pour le service de nuit à l'hôpital Mémorial dans 1 heure. Madame Grayson de l'appartement 3B viendra te voir avant d'aller au lit. » Sophia acquiesça solennellement. C'était leur routine maintenant, depuis que le père de Sophia était parti quand elle n'était qu'un bébé, pour ne jamais revenir. Olivia enchaînait les doubles services des infirmières dans 2 hôpitaux différents juste pour joindre les 2 bouts et avoir de quoi manger. « Je t'ai fait quelque chose aujourd'hui » dit Sophia entre 2 bouchées de pâtes. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit un cœur en papier plié, décoré de paillettes et de petits dessins. « Pour ton casier au travail. Pour que tu te souviennes que je pense à toi quand tu t'occupes des malades. » Les yeux d'Olivia brillèrent en acceptant le cadeau. « C'est magnifique, ma chérie. » Sa voix se brisa légèrement. « Tu sais quoi? Tu as le plus grand cœur de toutes les personnes que j'y ai jamais connues. »« Tu dis toujours ça, maman ?» rigola Sophia. « Parce que c'est vrai. » Olivia tendit la main par-dessus la table et serra la petite main de sa fille. « Promets-moi que tu ne perdras jamais cette gentillesse, quoi que la vie te réserve. »« Je te le promets, » répondit Sophia avec ferveur, bien qu'elle ne pût comprendre pleinement le poids des mots de sa mère. Plus tard, alors que Sophia se préparait pour aller au lit, Olivia s'agenouilla à côté d'elle et borda les couvertures usées mais propres autour de son petit corps. « Demain sera une journée spéciale, » dit Olivia mystérieusement. « Pourquoi? C'est un jour férié ?» demanda Sophia, les yeux écarquillés de curiosité. « Non, rien de tel, » sourit Olivia. « Juste un pressentiment que j'y. Parfois, les jours les plus ordinaires se révèlent être ceux qui changent tout. » Aucune d'elles ne savait à quel point ces mots se révéleraient prophétiques, car dès le lendemain matin, une rencontre fortuite sur le chemin de l'école de Sophia mettrait en branle des événements qui transformeraient leur vie à jamais. Le matin d'octobre arriva avec un froid mordant qui rosit le bout des oreilles de Sophia alors qu'elle descendait les marches de l'immeuble. Son souffle formait de petits nuages qui se dissipaient dans l'air vif. Dans son petit sac à dos se trouvaient ses fournitures scolaires et un sandwich soigneusement emballé au beurre de cacahuète, coupé en diagonale, exactement comme elle aimait. Sa mère avait préparé avant de s'effondrer dans son lit après son service de nuit. « Au revoir, Madame Grayson », lança Sophia à leur voisine âgée qui avait passé la nuit. « Merci pour les tresses. » La vieille femme salua de la main depuis le seuil, ses doigts arthritiques recroquevillés comme des branches en hiver. « Reste au chaud, mon enfant, et fais attention au feu de circulation. » Sophia sautillait le long du chemin familier vers l'école primaire de Riverside, fredonnant un air qu'elle avait appris en cours de musique. La ville se réveillait à peine. Les commerçants déverrouillaient leurs boutiques, les employés de bureau serraient leurs tasses de café à emporter, tous se déplaçant avec cette lourdeur particulière du lundi matin. À l'arrêt de bus près de Maple Street, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Un homme était assis par terre, le dos contre le banc plutôt que assis dessus. Ses vêtements étaient en lambeaux et superposés contre le froid, sa barbe grise négligée. Mais ce qui frappa le plus Sophia, ce furent ses yeux,
des un bleu vif et saisissant qui semblaient contenir à la fois une grande tristesse et une vivacité surprenante. Sophia ralentit le pas, serrant plus fort les bretelles de son sac à dos. Sa mère, elle, avait mis en garde contre le fait de parler aux inconnus, surtout en ville. Mais il y avait quelque chose chez cet homme qui ne semblait pas menaçant, juste fatigué et triste. Alors que L.S. approchait, l'homme leva les yeux, puis détourna rapidement le regard, comme il était embarrassé d'être vu. Sophia remarqua comment il enfouissait plus profondément ses mains, rougies par le froid, dans les poches de son manteau usé. « Bonjour », dit-elle doucement, arrêtant à quelques pas. L'homme parut surpris qu'on lui adresse la parole. « Bonjour », répondit-il, sa voix rauque mais douce. Sophia passa des un pied sur l'autre, ressentant une certitude soudaine dans son cœur. « Avez-vous faim, monsieur ?» La question resta en suspens entre eux. Les yeux bleus perçants de l'homme étudièrent son visage, non pas avec suspicion, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Oui, admit-il finalement, son visage buriné adoucissant. Sans hésitation, Sophia ouvrit la fermeture éclair de son sac à dos et en sortit son sandwich. « Tenez », offrit-elle en le lui tendant. « C'est du beurre de cacahuète. C'est ma mère qui l'a fait. Elle est infirmière et elle dit que les protéines aident à rester plus fort par temps froid. » L'homme ne tendit pas immédiatement la main. « C'est votre déjeuner, n'est-ce pas ?» Sophia acquiesça mais continua de tendre le sandwich. « Ce n'est pas grave. Nous avons un repas chaud à l'école le lundi, c'est le jour des spaghettis. » Elle sourit d'un air rassurant. « Ma maîtresse, Madame Abernathy, dit qu'il faut toujours partager quand on peut. » Lentement, l'homme tendit ses mains calleuses et accepta son offrande. « Merci, » dit-il, la voix légèrement brisée. À la surprise de Sophia, elle vit ses yeux briller de larmes. « De rien. J'espère que vous passerez une bonne journée, » répondit-elle joyeusement, se tournant déjà pour continuer son chemin vers l'école, ignorant complètement que l'homme qui la regardait partir était Edward Reynolds, dont la fortune nette dépassait les 11 milliards. Edward déballa le simple sandwich avec des mouvements prudents, comme il tenait quelque chose de précieux. Alors que la petite silhouette de Sophia disparaissait au coin de la rue, il murmura pour lui-même, « Quand est-ce que quelqu'un aime à regarder pour la dernière fois sans rien vouloir en retour ?» Sophia arriva à l'école primaire de Riverside juste au moment où la première cloche sonnait. Ses camarades de classe se précipitaient dans la cour de récréation, profitant des derniers instants de jeu avant de se mettre en rang. Madame Abernathy, une femme corpulente aux cheveux poivre et celles relevées en un chignon soigné, se tenait près de l'entrée avec son porte-bloc. « Bonjour Sophia. » Madame Abernathy sourit chaleureusement. « Prête pour notre projet des histoires aujourd'hui ?» Sophia acquiesça avec enthousiasme. « Oui, madame. J'ai fini mon dessin de la Liberty Bell hier soir. » Alors que les enfants entraient en file dans la classe, l'estomac de Sophia gargouilla doucement. Elle avait oublié que le repas chaud du lundi était en fait demain, pas aujourd'hui. Pourtant, elle ne regrettait pas d'avoir donné son sandwich. Les yeux de l'homme avaient exprimé une telle gratitude que cela valait bien une petite faim. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Edward Reynolds restait assis, immobile, sur le banc de l'arrêt de bus, l'emballage vide du sandwich soigneusement plié dans sa poche. Depuis 3 semaines maintenant, il menait son expérience sociale, laissant derrière lui son pantouse, ses vêtements de marque et son équipe de sécurité pour expérimenter la vie telle que la vivaient les gens invisibles. Ce qui avait commencé comme une recherche pour sa fondation était devenu quelque chose de plus profond. Il avait vu des gens détourner le regard, laisser tomber des pièces sans établir de contact, voire traverser la rue pour les éviter. Puis cet enfant remarquable, était approché de lui avec dignité et gentillesse, le voyant comme une personne digne de conversation. Edward sortit son téléphone prépayé et composa un numéro. « James, qui est moi. J'ai besoin que tu fasses des recherches. » Il décrivit Sophia et le chemin qu'elle avait pris. « Trouve tout sur elle et sa famille. » Et James, fait en une priorité. À l'école, Sophia assista à ses cours du matin, son esprit vagabondant parfois vers l'homme aux yeux bleus. Pendant la pause déjeuner, son amie Lily remarqua ses mains vides. « Où est ton déjeuner, Sophia ?» Sophia haussa les épaules. « Je l'ai donné. »« Donné ? À qui ?» Il y avait un homme qui avait l'air d'avoir faim. Lily plissa le nez. « Tu veux dire un sans-abri ? Mon père dit qu'il ne faut pas les encourager. » Sophia sentit une pointe de malaise face au ton de son ami. « C'est quand même une personne, Lily.
ma mère dit que tout le monde mérite la gentillesse. » Avant que Lily ne puisse répondre, Madame Abernathy approcha de leur table. « Sophia, ma chérie, tu n'as pas de déjeuner aujourd'hui ?» Sophia acquiesça à contre-cœur. « Viens avec moi, » dit doucement Madame Abernathy, la conduisant à la salle des professeurs où elle déballa la moitié des sandwichs à la dinde de son propre déjeuner. « Tiens. Je ne peux pas prendre votre déjeuner, Madame Abernathy. » La maîtresse sourit. « Tu ne le prends pas, je le partage, tout comme tu as partagé le tien ce matin. » Sophia leva les yeux, surprise. « Comment le saviez-vous » Lily, elle a mentionné. « C'était très généreux de ta part, » dit Madame Abernathy, ses yeux pétillants derrière ses lunettes. « Tu sais, Sophia, les petits actes de gentillesse peuvent parfois avoir le plus grand impact. On ne sait jamais comment on peut changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie. » Sophia prit une bouchée du sandwich, ne réalisant pas à quel point les paroles de sa maîtresse se révéleraient prophétiques. Elle ne savait pas non plus que, à ce moment précis, James Harrington, avocat personnel de l'un des hommes les plus riches des Amériques, recueillait discrètement des informations sur une fillette de 7 ans et sa mère travailleuse de Riverside. Les rouages étaient déjà en mouvement, mis en branle par un simple sandwich et un cœur pur. Le lendemain matin se déroula comme des habitudes pour Sophia. Elle se réveilla à 6h30 au doux carillon du vieux réveil de sa mère. Olivia était rentrée de son service de nuit juste 1 heure plus tôt et dormait profondément, son uniforme des infirmières soigneusement drapé sur la chaise pour le service du lendemain. Sophia traversa leur appartement sur la pointe des pieds avec une quiétude habituelle, préparant son propre petit déjeuner, un bol de céréales légèrement rassis avec juste assez de lait. Elle prépara son déjeuner avec une délibération soignée, une pomme, une brique de jus sauvé du déjeuner scolaire de la semaine dernière, et la dernière tranche de pain tartiné finement de beurre de cacahuète. Il ne restait pas grand-chose dans la cuisine jusqu'à la prochaine paix des Olivia, vendredi. À elle arrêt de bus, Sophia regarda autour d'elle avec espoir, mais l'homme aux yeux bleus était nulle part en vue. Elle ressentit une petite pointe de déception, sans pouvoir expliquer pourquoi. Elle continua vers l'école, ses pensées se tournant vers le test des orthographes prévu pour aujourd'hui. À l'autre bout de la ville, dans le luxueux Penthouse au sommet de la Reynolds Tower, Edward était assis dans son bureau privé, entouré de baies vitrées allant du sol au plafond et surplombant la ville. Fini les vêtements en lambeaux et la barbe négligée, remplacée par un costume impeccablement taillé. Pourtant, ses yeux bleus perçants, restaient les mêmes, fixés maintenant sur le dossier que son avocat avait placé devant lui. « Elle s'appelle Sophia Thompson, 7 ans, » expliqua James. Elle vit avec sa mère, Olivia Thompson, 32 ans, infirmière diplômée qui travaille à la fois à l'hôpital général de la ville et à l'hôpital mémorial. Le père est parti quand Sophia était bébé. « Situation financière ?» demanda Edward, sa voix calme mais impérieuse. James hésita. « Précaire, au mieux. La mère enchaîne les doubles services juste pour payer le loyer des 2 pièces à Riverside Heights. L'immeuble passe à peine les inspections de conformité. » Edward se leva, marchant vers la fenêtre. Du 52e étage, la ville ressemblait à une maquette miniature. Les gens, de simples points se déplaçant sur des chemins prédéfinis. Quelque part en bas se trouvait une petite fille qui elle avait vu, vraiment vu, alors qu'il n'était déguisé que en un autre point. « Le sandwich » murmura-t-il. « Monsieur ?» James haussa un sourcil. « C'était son seul déjeuner, n'est-ce pas ?» James acquiesça solennellement. Dès après les relevés financiers, c'est très probable. Edward se tourna, le visage empreint de détermination. « Je veux les aider, James, mais pas de la manière habituelle. Cela doit être différent. Puis-je vous demander pourquoi, monsieur ?» enquit James avec précaution. En 15 ans comme avocat d'Edward, il avait rarement vu son employeur aussi affecté par quoi que ce soit. Le regard d'Edward adouci. « Parce que cet enfant a donné sans rien attendre en retour, parce qu'elle a vu de la valeur en moi alors que J était déguisé comme elle n'en ayant aucune. » Il marqua une pause, des souvenirs de sa propre enfance pauvre refaisant brièvement surface. « Et parce que parfois, James, l'univers met quelqu'un sur votre chemin pour une raison. » Pendant ce temps, Sophia passait son après-midi à la bibliothèque publique, comme la plupart des jours après l'école. Elle était assise à une petite table près de la section enfants, complétant méthodiquement ses devoirs en attendant que sa mère termine son service de jour. La jeune bibliothécaire, Madame Chen, gardait un œil bienveillant sur elle, un des nombreux arrangements tacites qui aidaient la famille Thompson à gérer leur emploi du temps compliqué.
Tu travailles dur, demanda Madame Chen en plaçant une petite tasse de chocolat chaud à côté des fiches de travail de Sophia. Sophia leva les yeux avec un sourire reconnaissant. Oui, madame. Nous apprenons les fractions. Ni Sophia ni sa mère n'avaient mentionné l'incident du sandwich une à l'autre. Pour Sophia, partager avec quelqu'un dans le besoin n'était pas assez remarquable pour être signalé. C'était simplement ce que sa mère lui avait appris à faire. Et Olivia, épuisée par ses services interminables, n'avait aucun moyen de savoir que le petit acte de gentillesse de sa fille était sur le point d'apporter un changement inattendu à leur vie soigneusement équilibrée. Mercredi soir, Olivia se trouvait devant la petite cuisinière de leur kitchenette, remuant une casserole de soupe à la tomate. Des cernes sombres marquaient ses yeux, preuve d'un autre double service partagé entre les hôpitaux. Sophia était assise à leur table bancale, coloriant soigneusement le système solaire pour ses devoirs de science. « Combien de lunes Jupiter a-t-elle, maman » demanda Sophia, le crayon en suspens au-dessus de son papier. Olivia sourit, fatiguée. « Beaucoup, ma chérie. Au moins 67 la dernière fois que j'y ai vérifié. » 67. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent d'émerveillement. C'est comme avoir 67 veilleuses en même temps. Olivia rit doucement de l'imagination de sa fille quand un coup ferme à la porte interrompit leur moment. Les deux femmes Thompson se figèrent. Elles recevaient rarement des visiteurs, surtout en semaine. « On attend quelqu'un » chuchota Sophia. Olivia secoua la tête, essuyant les mains sur un torchon. « Reste là » ordonna-t-elle, se dirigeant prudemment vers la porte. À travers le Judas, elle vit un homme grand, dans un costume d'aspect coûteux, sa posture droite et formelle. Il ne ressemblait pas à un agent de recouvrement. Il venait généralement par deux et portait des costumes moins chers. Il n'avait pas non plus l'air harassé d'un vendeur au porte-à-porte. « Qui est-ce » appela-t-elle à travers la porte, une main se dirigeant vers son téléphone. « James Harrington, madame » vint la réponse polie. « Avocat d'Edward Reynolds. J'aimerais parler avec vous et votre fille Sophia, si je puis me permettre. » La main d'Olivia se figea à mi-chemin de son téléphone. Edward Reynolds. Le nom lui semblait vaguement familier. Quelqu'un d'important, pensa-t-elle. Mais que pouvait bien leur vouloir son avocat? Avec des mouvements prudents, elle déverrouilla la porte mais laissa la chaîne, elle ouvrant juste assez pour confirmer que le visiteur correspondait à ce qu'elle avait vu à travers le Judas. « Comment connaissez-vous le nom de ma fille » demanda-t-elle, la protection maternelle durcissant sa voix. L'homme, James, offrit un signe de tête respectueux. Je comprends votre inquiétude, mademoiselle Thompson. Mon client a eu une rencontre plutôt remarquable avec Sophia. Je vous assure que cette visite est de nature positive. Il sortit une carte de visite et la glissa par l'entrebâillement de la porte. Olivia examina la carte. Lettres en relief, papier épais, coordonnées de Harrington & Associates, conseil juridique de Reynolds Enterprises. Cela semblait légitime, mais la prudence la maintenait sur ses gardes. Quel genre de rencontre? Peut-être serait-il préférable que j'y explique tout correctement. Je vous promets que vous n'avez rien à craindre. Quelque chose dans son ton, professionnel mais sincèrement rassurant, poussa Olivia à prendre une décision. Elle ferma la porte pour enlever la chaîne, puis elle ouvrit complètement, se tenant protectrice sur le seuil. « Vous avez 5 minutes » déclara-t-elle fermement. James acquiesça, entrant dans le modeste appartement avec le respect gracieux de quelqu'un entrant dans un lieu sacré plutôt qu'une demeure exiguë. Ses yeux tombèrent sur Sophia, qui avait abandonné son coloriage et était à moitié cachée derrière le comptoir de la cuisine, observant avec de grands yeux. « Bonjour Sophia » dit-il doucement, maintenant une distance respectueuse. « Je crois que vous avez récemment partagé votre sandwich avec quelqu'un. » Un homme aux yeux bleus, assis à un arrêt de bus. L'expression de Sophia passa de l'appréhension à la surprise. L'homme qui avait faim? Est-ce qu'il va bien? James sourit, une chaleur sincère adoucissant son attitude professionnelle. Il va très bien, grâce à votre gentillesse. En fait, il s'agenouilla à sa hauteur. Cet homme est mon employeur, monsieur Edward Reynolds, et votre simple acte de générosité l'a profondément touché. Olivia se rapprocha de sa fille, confuse. Je ne comprends pas. Qui est exactement votre employeur et pourquoi acceptez-il de la nourriture de ma fille? James se redressa, se tournant vers Olivia. Mademoiselle Thompson, mon client est Edward Reynolds, fondateur et PDG de Reynolds Enterprises.
Il marqua une pause, laissant elle information et s'enregistrer. Et il aime à envoyer ici avec une offre extraordinaire pour vous deux. James Harrington se tenait au centre du modeste salon des Thompson, sa haute stature rendant le petit espace encore plus exigu. La casserole de soupe à la tomate qui mijotait sur la cuisinière emplissait, elle, appartement un arôme familier qui contrastait vivement avec le costume de Marc et les chaussures vernies de elle avocat. Puis-je, fit-il en désignant elle une des chaises dépareillées de la table de cuisine. Olivia acquiesça, toujours méfiante. Sophia, s'il te plaît, finis tes devoirs dans ta chambre. Mais maman, commença à protester Sophia. Il est en fait important que Sophia entende cela aussi, intervint doucement James. Mon client a été très précis. Olivia hésita, puis céda, posant une main protectrice sur l'épaule de sa fille. D'accord, mais parlez clairement. Nous n'avons pas besoin de jargon juridique. James s'assit, plaçant sa mallette en cuir sur la table. Il y a 3 jours, Sophia a rencontré mon client, Edward Reynolds, à un arrêt de bus près de Maple Street. À ce moment-là, M. Reynolds n'était pas habillé comme on pourrait attendre à ce qu'un milliardaire le soit. Un milliardaire? Les yeux d'Olivia écarquillèrent. James acquiesça. M. Reynolds mène occasionnellement ce qu'il appelle des recherches sociales. Il habille en sans-abri pour observer le comportement humain authentique, sans l'influence de sa richesse et de son statut. Sophia se redressa, le reconnaissant. L'homme aux yeux bleus. Est un milliardaire? Oui, Sophia. Le même, confirma James avec un doux sourire. Et votre acte de gentillesse, lui offrir votre unique sandwich, elle a profondément affecté. L'expression d'Olivia passa de la confusion à la compréhension. Tu as donné ton déjeuner? Demanda-t-elle à Sophia, qui acquiesça d'un air penaud. Je n'avais pas si faim de toute façon, marmonna Sophia, bien que sa protestation fût minée par le gargouillement audible de son estomac. James continua, Monsieur Reynolds a observé pendant des semaines les gens passer devant lui, évitant le contact visuel, traversant de l'autre côté de la rue. Puis votre fille est approchée de lui, non pas avec pitié ou dégoût, mais avec dignité et une gentillesse sincère. Il ouvrit sa mallette, en retirant une enveloppe scellée. Edward Reynolds est le fondateur et PDG de Reynolds Enterprises, qui possède tout, des entreprises technologiques aux chaînes des hôpitaux. Sa fortune nette dépasse les 11 milliards. La mâchoire d'Olivia tomba. Attendez, le Edward Reynolds, celui qui a construit cette grande tour en centre-ville. Le même, confirma James. Et au-delà de ses entreprises commerciales, il est connu pour sa philanthropie plutôt non conventionnelle. Sophia tira sur la manche de sa mère. Que est-ce que la philanthropie, maman? Cela signifie aider les autres avec de l'argent, ma chérie, expliqua Olivia automatiquement, son esprit traitant toujours la situation. James regarda directement Sophia. Monsieur Reynolds a été profondément touché par votre générosité, non pas à cause du sandwich lui-même, mais à cause de l'esprit dans lequel il a été donné. Vous l'avez vu comme une personne méritant la gentillesse alors qu'il semblait n'avoir rien à offrir en retour. Il se tourna vers Olivia, son expression sérieuse. Ce que mon client a observé chez votre fille, cette compassion naturelle, est quelque chose qu'il croit devoir être nourri et récompensé. Nous n'avons pas besoin de charité, dit Olivia sèchement, la fierté redressant ses épaules fatiguées. Monsieur Reynolds n'offre pas la charité, mademoiselle Thompson. Il offre une opportunité. James fit glisser l'enveloppe sur la table. Il aimerait établir une fiducie éducative complète pour Sophia, couvrant tout, de l'école privée à l'université. La main d'Olivia trembla en attrapant l'enveloppe. De plus, continua James, il aimerait vous offrir un poste d'infirmière coordinatrice en chef à la Fondation médicale Reynolds, supervisant le personnel infirmier et les protocoles dans nos hôpitaux affiliés. Le salaire serait approximativement le triple de votre revenu combiné actuel, avec des horaires réguliers et des avantages sociaux complets. Un silence stupéfait emplit l'appartement. Même Sophia, bien que ne comprenant pas pleinement l'ampleur de ce qui était offert, sentit le poids du moment. Pourquoi, chuchota finalement Olivia. Pourquoi ferait-il cela pour des étrangers? L'attitude professionnelle de James adoucit légèrement. Mademoiselle Thompson, mon client a plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies. Ce qui lui manque, ce qui manque à beaucoup de gens riches, ce sont de véritables liens humains. Il jeta un coup d'œil à Sophia avec un doux sourire.
Votre fille, elle a traité comme une personne, pas comme un problème ou une opportunité. C'est plus rare que vous ne le pensez. Olivia baissa les yeux sur elle, enveloppe entre ses mains, non ouverte. Cela semble trop beau pour être vrai. Monsieur Reynolds aimerait vous rencontrer toutes les deux convenablement, dit James en se levant. Demain soir, si possible, il pourra expliquer ses intentions plus en détail. Puis, alors qu'il se dirigeait vers la porte, il se retourna avec un dernier commentaire. Monsieur Reynolds a un dicton, le vrai caractère se révèle quand personne ne regarde. Votre fille a montré un caractère formidable, mademoiselle Thompson. Mon client veut simplement honorer cela. Après le départ de James, Olivia et Sophia restèrent assises en silence, stupéfaits à leur table de cuisine, elle enveloppe entre elles comme un artefact magique qui pourrait disparaître si on le touchait. « Maman ?» demanda finalement Sophia, sa voix fluette. « Est-ce que quelque chose de mal se passe ?» Olivia tendit la main par-dessus la table et serra celle de sa fille. « Non, ma chérie. Je pense que quelque chose de très inhabituel se passe. Je ne suis juste pas encore sûre de quoi en penser. » Le lendemain se déroula dans un brouillard pour Olivia. Elle effectua son service du matin à l'hôpital général de la ville Esprit ailleurs, vérifiant les médicaments et les dossiers des patients plus attentivement que des habitudes, craignant que sa distraction ne cause une erreur. L'enveloppe de James Harrington resta non ouverte dans son sac à main. Elle ne pouvait pas se résoudre à la regarder encore, comme si examiner son contenu pouvait en quelque sorte rompre un charme. Sophia, pendant ce temps, alla à l'école comme des habitudes, bien qu'elle eût posé des innombrables questions ce matin-là. L'homme aux yeux bleus est-il vraiment riche? Pourquoi veut-il nous aider? Devons-nous déménager? Le soir venu, Olivia était enfin armée de courage et avait ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents, une proposition pour la fiducie éducative de Sophia, les détails de l'offre des emplois et une invitation formelle à dîner à la résidence des Edward Reynolds. Les chiffres lui donnèrent le vertige, plus des argents que Hélène avait jamais imaginé en manipuler. À 19h précises, une élégante voiture noire arrêta devant leur immeuble. Le chauffeur, professionnellement courtois, leur ouvrit les portières et répondit aux questions excitées de Sophia sur les caractéristiques du véhicule pendant les 20 minutes de trajet vers le quartier riche de la ville. « Regarde maman !» Sophia colla son visage contre la vitre alors qu'il passait des portails ornés et remontait une allée sinueuse. C'est comme un château. Le domaine Reynolds étendait sur plusieurs hectares. La maison principale, une merveille architecturale de verre et de pierre, des jardins étendaient dans toutes les directions, illuminés par un éclairage paysager subtil. Était plus qu'une maison. Était une déclaration de richesse et de pouvoir. « Tiens-toi bien », chuchota Olivia nerveusement, lissant la robe de Sophia, sa meilleure, bien qu'elle fût légèrement usée au poignet. Elles furent accueillies à la porte non pas par du personnel, comme Olivia y attendait, mais par Edward Reynolds lui-même. Sans le déguisement de vêtements en lambeaux et une barbe négligée, il avait une allure impressionnante, grand et distingué, avec des fils d'argent dans ses cheveux sombres, mais ses yeux bleus restaient exactement tels que Sophia en souvenait. « C'est vous !» exclama Sophia, ses yeux écarquillant de reconnaissance. L'homme au sandwich. L'attitude formelle d'Edward se fendit un sourire sincère qui réchauffa ses traits. Il agenouilla à la hauteur de Sophia, croisant son regard. « Oui, c'est moi. Merci de en souvenir. Vous avez l'air plus propre maintenant, » observa Sophia avec une franchise enfantine, faisant que James Harrington, qui se tenait à proximité, étouffa un petit rire. « Sophia » chuchota Olivia en guise de douce réprimande. Mais Edward rit, un rire riche et sincère qui sembla le surprendre lui-même. « Tu as absolument raison », convint-il en se relevant pour tendre la main à Olivia. « Mademoiselle Thompson, merci d'être venue. Je sais que cette situation est inhabituelle. » Olivia lui serra fermement la main. « Monsieur Reynolds, bien que j'y apprécie votre intérêt à nous aider, je dois vous demander directement, que voulez-vous en retour? Personne n'offre quelque chose pour rien, surtout après mon expérience. » L'expression d'Edward devint pensive. « Question pertinente. Voudriez-vous que nous en discutions pendant le dîner? Mon chef a préparé quelque chose de spécial. » Il les conduisit à travers le manoir jusqu'à une salle à manger étonnamment intime où une table était dressée pour trois. Contrairement aux grands espaces imposants qu'ils avaient traversés, cette pièce semblait presque confortable, avec un éclairage chaleureux et des chaises confortables. « Je lui ai fait faire des macaronis au fromage,
confia Edward à Sophia en tenant les chaises pour ses invités. James a mentionné que est ton plat préféré. Alors que le premier plat était servi, Edward regarda directement Olivia. Pour répondre à votre question, mademoiselle Thompson, ce que je veux est assez simple, bien que peut-être difficile à comprendre. Il marqua une pause. Je veux honorer la gentillesse que votre fille aime à montrer, par extension, les valeurs que vous lui avez inculquées. Tout au long du dîner, Edward partagea des histoires de sa propre enfance, ayant grandi dans la pauvreté avec une mère célibataire qui cumulait plusieurs emplois. Son chemin vers la richesse n'avait été ni facile ni attendu, commençant par une innovation logicielle qu'il avait développée dans le laboratoire informatique des collèges communautaires. Quand ma première entreprise est entrée en bourse, expliqua-t-il en coupant sa nourriture en portions nettes, je me suis promis d'utiliser mes ressources pour aider des autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Sophia écoutait, les yeux écarquillés, fascinée par cet homme qui avait été à la fois mendiant et roi. Olivia, cependant, restait sur ses gardes, son esprit analytique des infirmières cherchant des motivations cachées. Monsieur Reynolds, dit-elle lors d'une pause dans la conversation, votre offre est incroyablement généreuse, mais je dois demander, pourquoi nous spécifiquement? Il y a des innombrables familles en difficulté, des innombrables enfants gentils. Edward posa sa fourchette, réfléchissant à sa question. L'action de votre fille a frappé parce qu'elle était pure. Elle avait si peu elle-même, et pourtant elle a donné librement. Ses yeux bleus devinrent distants. Savez-vous à quel point c'est rare? La plupart des œuvres de charité proviennent des surplus, donnant ce que nous pouvons facilement épargner. Sophia a donné alors que donner signifiait un sacrifice. L'expression des Olivia adoucit légèrement, mais le doute obscurcissait encore ses traits. Et elle offre des emplois pour moi, la fiducie éducative pour Sophia, cela semble excessif pour un sandwich. Il ne s'agit pas du sandwich, répondit Edward. Il s'agit de reconnaître un caractère digne des investissements. Il se pencha en avant. Mademoiselle Thompson, j'y ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies. Ce qui me manque, c'est du sens. Votre fille aime à rappeler ce qui compte. James, qui avait silencieusement suivi la conversation depuis un coin de la pièce, approcha avec un dossier. Peut-être que les détails rassureraient mademoiselle Thompson. Edward acquiesça. La fiducie éducative couvrirait la scolarité de Sophia jusqu'à l'université, n'importe quelle université pour laquelle elle se qualifierait. Le poste de coordinatrice infirmière offre un salaire de 175 000 $ par an, avec des horaires raisonnables et des avantages sociaux complets. La tasse de café des Olivia claqua contre sa soucoupe. Était presque le quadruple de son revenu actuel. Le poste est légitime, continua Edward. La Fondation médicale Reynolds supervise des initiatives de soins de santé dans 12 hôpitaux. Nous avons besoin de quelqu'un avec une expérience pratique en soins infirmiers pour coordonner nos programmes. Cela semble merveilleux, admit Olivia, mais aussi effrayant. Notre vie est simple, mais c'est la nôtre. Je m'inquiète de ce que des changements aussi massifs pourraient faire à Sophia, à nous deux. Edward acquiesça pensivement. Est une sage préoccupation. Peut-être aimeriez-vous du temps pour réfléchir? Il n'y a pas de date limite. Sophia, qui avait écouté tranquillement, prit soudain la parole. Monsieur Reynolds, avez-vous une famille? La question resta en suspens. Quelque chose changea dans l'expression d'Edward. Une lueur de douleur, rapidement masquée. Sophia, la réprimanda doucement Olivia. Est personnel. Non, est une question pertinente, dit Edward, sa voix plus douce maintenant. J'y ai été marié une fois. Nous avions une fille. Il marqua une pause, se reprenant. Je les ai perdues toutes les deux il y a quelques années. La compréhension se dessina dans les yeux d'Olivia. Et Sophia vous rappelle-elle? Edward croisa son regard directement. Est en partie pourquoi. Votre préoccupation vous honore, mademoiselle Thompson. Je ne cherche pas à remplacer ma famille. Je cherche à honorer la mémoire de ma fille en aidant un enfant avec le même esprit de générosité que elle avait. Alors qu'il se préparait à partir, Olivia restait partagée. L'opportunité pouvait transformer leur vie, mais quelque chose la retenait, un mélange de fierté, de suspicion et de peur de l'inconnu. Sur le chemin du retour, Sophia endormie contre l'épaule de sa mère, épuisée par l'excitation de la soirée. Olivia regardait par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient, son esprit un tourbillon de pensées.
Le chauffeur, sentant son humeur, maintint un silence respectueux. De retour dans leur appartement, après avoir couché Sophia, Olivia ouvrit son ordinateur portable. Elle, infirmière en elle, avait besoin de faits, de preuves, de quelque chose de concret pour donner un sens à l'offre extraordinaire des Edward Reynolds. Tapant son nom dans le moteur de recherche, elle commença ses recherches. Des articles sur son empire commercial apparurent en premier: brevets technologiques, participations immobilières, fondations caritatives. La richesse de l'homme était bien documentée, son sens des affaires légendaire. Mais Olivia fit défiler plus bas, cherchant au-delà des réussites des entreprises. Un titre datant de 5 ans attira son attention: Tragédie familiale Reynolds, le milliardaire perd sa femme et sa fille. Son cœur accéléra en cliquant sur le lien. L'article détaillait comment la fille des Edward, Emily, était décédée d'une maladie auto-immune rare à l'âge de 6 ans. Sa femme, Caroline, était suicidée 6 mois plus tard, laissant une note qui accusait Edward d'être trop absorbé par son travail pour remarquer les premiers symptômes de leur fille. « Oh mon Dieu !» chuchota Olivia, sa main couvrant sa bouche. Les pièces du puzzle emboîtèrent soudainement avec une clarté douloureuse. Emily Reynolds aurait eu à peu près l'âge de Sophia maintenant. Le moment, elle offre, la réaction émotionnelle des Edward à la gentillesse de Sophia, tout indiquait un homme encore noyé dans le chagrin, cherchant peut-être la rédemption, pire, un remplacement. Olivia ferma son ordinateur portable, se sentant mal. Était-ce de cela qu'il agissait? Edward voyait-il Sophia comme une sorte de substitut à son enfant perdu? La pensée la mettait profondément mal à l'aise. Le lendemain matin, elle se déclara malade au travail pour la première fois depuis des années, puis déposa Sophia à l'école avec un câlin serré et la promesse de venir la chercher tôt. Son prochain arrêt fut le bureau de James Harrington en centre-ville. La réceptionniste tenta d'aborder insister pour un rendez-vous, mais quelque chose dans l'expression déterminée d'Olivia la conduisit à appeler James directement. Quelques minutes plus tard, elle fut introduite dans son élégant bureau des angles. Mademoiselle Thompson, la salua James, elle air sincèrement surpris. « Je ne m'attendais pas. » Emily Reynolds, elle interrompit Olivia, la voix tendue. « C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas ?» L'expression composée de James vacilla momentanément. Il désigna une chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. »« Je ne veux pas m'asseoir, » dit Olivia, bien que l'épuisement la força finalement à s'installer sur la chaise offerte. « Je veux la vérité. Est-ce que Edward essaie de remplacer sa fille par la mienne ?» James soupira profondément, lissant sa cravate d'un geste habituel. « Ce n'est pas si simple, mademoiselle Thompson. »« Alors expliquez-le-moi, » exigea-t-elle. « Parce que de mon point de vue, un milliardaire en deuil offre de changer complètement nos vies. Juste après que ma fille lui ait montré de la gentillesse, une fille qui se trouve avoir le même âge que la sienne aurait eu. »« Vous n'avez pas tort sur les faits, » reconnut James. La mort d'Emily a dévasté Edward, le suicide de sa femme a détruit ce qui restait de son monde. Il se pencha en avant, son vernis professionnel effaçant légèrement. « Mais je connais Edward depuis 15 ans. Il n'essaie pas de remplacer Emily. Il essaie d'honorer sa mémoire en aidant un enfant qui lui rappelle son esprit. » Olivia secoua la tête, peu convaincue. « Comment puis-je savoir que c'est vrai ? » « Parce que, dit James doucement, je ne l'avais jamais vu pleurer avant que votre fille ne lui donne ce sandwich. » Olivia quitta le bureau de James Harrington avec plus de questions que de réponses, l'esprit toujours troublé. Elle marcha plusieurs pâtés de maison avant de trouver un café tranquille où elle pourrait rassembler ses pensées. Devant une tasse de café qui refroidit alors qu'elle en fixait les profondeurs, Olivia luttait avec ses instincts. En tant qu'infirmière, elle avait développé un sens aigu pour savoir quand les patients ne disaient pas toute la vérité. Quelque chose dans l'histoire des Edward semblait incomplet, bien que James parût sincèrement convaincu des bonnes intentions de son employeur. Son téléphone vibra avec un SMS d'Edward lui-même. « Je sens que vous avez des réserves. Voudriez-vous me rencontrer au jardin commémoratif des enfants à 14 h? Juste vous. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. » Le jardin commémoratif des enfants était un sanctuaire paisible au cœur de la ville, créé pour les familles qui avaient perdu de jeunes enfants. Olivia arriva précisément à 14 h, apercevant Edward assis seul sur un banc à côté d'une petite fontaine. Fini le puissant homme des affaires de la nuit dernière, c'était un homme accablé par le chagrin, les épaules légèrement voûtées. « Merci d'être venu, » dit-il alors que LS approchait, sans lever les yeux de la petite photographie qu'il tenait dans ses mains.
Il la lui tendit, une petite fille souriante avec ses mêmes yeux bleus saisissants. « Émilie » dit doucement Olivia, comprenant immédiatement. Édouard acquiesça. Elle aurait eu 8 ans le mois prochain. Sa voix resta stable, mais la douleur gravait chaque mot. Elle est morte de la maladie de Batten. C'est rare, dégénératif. Au moment où nous avons eu le bon diagnostic, il était trop tard pour un traitement efficace. Les connaissances médicales des Olivia complétèrent les blancs, un trouble neurologique dévastateur qui affectait principalement les enfants. J était à Tokyo quand ses symptômes se sont aggravés, continua Édouard. Je concluais une affaire qui semblait cruciale à l'époque. Ma femme, Caroline, a appelé à plusieurs reprises, mais je n'arrêtais pas de reporter mon retour. Ses jointures blanchirent autour du cadre photo. Je les ai perdues toutes les deux parce que J ai donné la priorité à la richesse plutôt que à ce qui comptait vraiment. Monsieur Reynolds, s'il vous plaît? Il l'interrompit doucement. Appelez-moi Édouard. Édouard, corrigea Olivia. Je comprends que votre perte est inimaginable, mais J ai besoin de savoir. Sophia est-elle un remplacement pour Émilie dans votre esprit? Il croisa son regard directement, ses yeux clairs malgré leur tristesse. Non. Sophia est Sophia, sa propre personne avec sa propre vie devant elle. Mais quand elle est approchée de moi à cet arrêt de bus, offrant la seule nourriture qu'elle avait. Il marqua une pause, se reprenant. Cela a rappelé le cœur d'Émilie. Ma fille aurait fait exactement la même chose. Il désigna le jardin alentour. Après leur mort, J ai créé la fondation Reynolds pour l'enfance. Nous finançons la recherche médicale, soutenons les familles avec des enfants malades, offrons des opportunités éducatives. C'est ainsi que J honore la mémoire d'Émilie en aidant les enfants qui sont encore là. Olivia vit une douleur sincère dans son expression, mais aussi autre chose, un but, une détermination. Je ne cherche pas à être le père de Sophia, dit fermement Édouard. Je cherche à assurer un avenir brillant à un enfant qui a fait preuve d'une compassion remarquable. Le genre de compassion dont ce monde a désespérément besoin. Pour la première fois depuis que James Harrington avait frappé à sa porte, Olivia sentit le nœud serré de suspicion dans sa poitrine commencer à se desserrer. La semaine suivante s'écoula dans un flou pour Olivia et Sophia. Olivia continua ses services aux hôpitaux, bien que son esprit dérivât fréquemment vers elle offre d'Édouard et leurs conversations au jardin commémoratif. Sophia, sentant le courant sous-jacent de changement, posait moins de questions mais observait sa mère avec des yeux curieux. Samedi après-midi les trouva dans le petit salon de leur appartement, entourés de papiers et de crayons de couleur. Sophia dessinait des images élaborées de ce qu'elle imaginait être l'intérieur du manoir d'Édouard, y ajoutant des éléments fantastiques comme des passages secrets et des pièces remplies de papillons. « Maman, dit-elle en sélectionnant soigneusement un crayon bleu, est-ce qu'on va revoir Monsieur Reynolds ?» Olivia leva les yeux du budget qu'elle examinait, une habitude si ancrée qu'elle ne pouvait l'abandonner même avec elle offre d'Édouard en suspens. « Aimerais-tu » Sophia acquiesça, son crayon se déplaçant avec des traits confiants. Il avait l'air triste, mais gentil. Triste gentil, pas triste effrayant. Olivia sourit à la description perspicace de sa fille. Triste gentil comme Mademoiselle Chan à la bibliothèque, expliqua Sophia. Elle est triste parce que son mari est mort, mais elle est toujours gentille et me donne parfois du chocolat chaud. Olivia posa sa calculatrice, se déplaçant pour s'asseoir à côté de sa fille sur le sol. Sophia, j'ai besoin de te poser une question importante. Comment te sentirais-tu si certaines choses dans notre vie changeaient? De grandes choses, comme ton école ou l'endroit où nous vivons. Sophia considéra la question avec un sérieux qui surprenait parfois Olivia, sa petite philosophe avec des tresses et des dents de devant manquantes. Serions-nous toujours ensemble? Demanda-t-elle. Toujours, répondit immédiatement Olivia. Verrais-je encore mes amis parfois? Nous pourrions arranger ça. Sophia ajouta des fenêtres jaunes à son dessin de manoir. Travaillerais-tu encore tout le temps et serais-tu fatiguée? La question transperça le cœur d'Olivia. Hélène n'avait pas réalisé que Sophia avait remarqué son épuisement. Non, ma chérie. Je pourrais travailler dans un endroit différent avec de meilleurs horaires. Je serais plus à la maison. Sophia acquiesça comme si c'était le facteur décisif. Je pense que ce serait bien. Elle leva les yeux vers sa mère. Est-ce que Monsieur Reynolds va nous aider? Il a offert de le faire, admit Olivia. Mais c'est une grande décision. Cela changerait beaucoup de choses.
À cause de mon sandwich, demanda Sophia, le front plissé de confusion. Olivia sourit. Ton sandwich n'était que le début. Monsieur Reynolds a vu quelque chose de spécial en toi. Ta gentillesse, ton bon cœur. Ces choses sont rares et précieuses. Plus précieuses que l'argent, demanda innocemment Sophia. Beaucoup plus précieuses, confirma Olivia. Et c'est ce qui rend cette décision si difficile. Je veux que tu aies des opportunités, mais je ne veux pas que tu perdes les valeurs qui te rendent spécial. Plus tard dans la soirée, après que Sophia se fut endormie, Olivia appela James Harrington. J aimerait rencontrer Edward à nouveau, dit-elle. J et des conditions que J aimerait discuter. 2 jours plus tard, Olivia était assise en face d'Edward dans son bureau de la Reynolds Tower, la ville étalant comme une carte scintillante en dessous d'eux. James était assis tranquillement un côté, bloc-notes légal à la main. J apprécie que vous me rencontriez, commença Olivia, les mains jointes fermement sur ses genoux. J ai réfléchi à votre offre et je suis prête à accepter, sous certaines conditions. Edward acquiesça, une pointe de soulagement traversant ses traits. Je vous écoute. Premièrement, l'éducation de Sophia. Je veux qu'elle fréquente Westbrook Academy. Olivia nomma une école privée réputée, connue pour son accent sur le service communautaire et le développement éthique. Est excellent sur le plan académique, mais plus important encore, cela se concentre sur le caractère et l'empathie. D'accord, dit Edward sans hésitation. Deuxièmement, le travail. J accepterai le poste, mais je veux le mériter. Je commencerai comme infirmière coordinatrice ordinaire et je gravirai les échelons en fonction du mérite seul. Les sourcils d'Edward se haussèrent légèrement. Cela signifierait un salaire initial inférieur. Je comprends cela, dit fermement Olivia. Mais est important pour moi, et pour que Sophia voie que les postes se méritent, ils ne sont pas donnés. Très bien, convint Edward, le respect évident dans son ton. Autre chose ? Olivia prit une profonde inspiration. Oui. La condition la plus importante, nous resterons dans notre appartement pour l'instant. Voyant sa surprise, elle continua, je veux que la transition de Sophia soit progressive. Une nouvelle école est déjà un changement suffisant pour commencer. Notre appartement est petit, mais c'est chez nous. Peut-être dans 1 an environ, quand elle se sera adaptée, nous pourrons envisager de déménager. Edward, étudia pensivement. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Olivia Thompson. Est-ce un problème ? Au contraire, sourit-il légèrement. C'est rafraîchissant. La plupart des gens auraient immédiatement demandé des améliorations de logement. Je ne suis pas la plupart des gens, déclara simplement Olivia. Et je veux m'assurer que Sophia ne devienne pas non plus la plupart des gens. Edward se pencha en arrière dans son fauteuil, un nouveau respect dans les yeux. Je commence à comprendre où Sophia tient son caractère. Vos conditions sont acceptables. Toutes. James rédigera les documents. Il marqua une pause. Il y a une chose que J aimerait demander en retour. Olivia se tendit légèrement. Laquelle ? Permettez-moi d'établir un programme de bourse au nom de Sophia à Westbrook pour les enfants issus de milieux similaires aux siens. Hélène n'aurait aucune responsabilité. Cela honorerait simplement l'esprit de générosité dont elle a fait preuve. Olivia réfléchit à cela, puis acquiesça lentement. Ce serait acceptable. Mais je veux qu'une chose soit clairement comprise, Edward. Sa voix prit une inflexion protectrice. Sophia est ma fille. Votre rôle dans sa vie doit être approprié et transparent. Pas des agendas secrets. Pas de tentative de remplacer ce que vous avez perdu. Vous avez ma parole, dit solennellement Edward. En fait, J aimerait suggérer que nous commencions par des dîners occasionnels, peut-être 2 fois par mois. Vous serez toutes les 2 toujours présentes, et nous pourrons développer une dynamique saine à un rythme qui semble confortable pour tout le monde. Alors que la réunion se terminait et que les arrangements étaient pris, Olivia sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à imaginer un avenir sans anxiété financière constante. Un avenir où Sophia pourrait poursuivre son potentiel sans limitation. Pourtant, même alors que l'espoir prenait racine, une petite voix de prudence demeurait. Edward Reynolds était entré dans leur vie comme un personnage de conte de fées, offrant des solutions à des problèmes avec lesquels elles avaient vécu si longtemps qu'ils étaient devenus normaux. Un tel changement radical pouvait-il survenir sans coup caché ? Le mois suivant apporta des changements qui se déroulèrent avec une fluidité surprenante.
Sophia commença à Westbrook Academy en milieu de semestre, initialement nerveuse des Être la nouvelle, mais sa chaleur naturelle et sa sincérité lui gagnèrent rapidement des amis. Sa maîtresse, Madame Blackwell, reconnut l'empathie innée de Sophia et elle encouragea, la désignant comme tutrice un autre nouvel élève qui avait du mal à s'adapter. Olivia commença son poste à la Fondation médicale Reynolds, travaillant directement sous la direction de l'infirmière en chef. Fidèle à sa parole, elle commença dans un rôle proportionné à son expérience plutôt que de prendre un poste élevé. Ses collègues, initialement méfiants quant à son lien avec Edward Reynolds, reconnurent bientôt sa compétence et son dévouement. Leur premier dîner avec Edward eut lieu dans un restaurant familial plutôt qu'à son manoir, un choix attentionné qui mit Sophia immédiatement à l'aise. Bien que initialement réservée, Olivia se surprit à s'ouvrir à Edward alors qu'il parlait avec passion des initiatives de soins de santé et posait des questions perspicaces sur sa perspective des infirmières de première ligne. La Fondation prévoit de lancer des cliniques mobiles pour les communautés mal desservies, expliqua Edward pendant le dessert. J'y apprécierais votre avis sur l'équipement et le personnel qui seraient les plus essentiels. Olivia, surprise d'être consultée, offrit des suggestions pratiques tirées de ses années d'expérience. Plus important encore, vous devez établir la confiance. Les gens ne chercheront pas de soins s'ils se sentent jugés ou malvenus. Edward écouta attentivement, prenant occasionnellement des notes sur son téléphone. Sophia, pendant ce temps, avait réquisitionné son assiette de dessert, construisant soigneusement une montagne de crème glacée élaborée. C'est un véritable exploit architectural, commenta Edward en la regardant travailler. Sophia leva les yeux fièrement. Madame Blackwell dit que J est une intelligence spatiale. Nous apprenons les différents types d'intelligence. En effet, convint Edward. Bien que peut-être pas l'intelligence du nettoyage de la crème glacée fondue, ajouta-t-il avec un clin d'œil alors qu'une goutte échappait sur la nappe. Ils rirent tous, et quelque chose changea subtilement dans l'atmosphère, un confort timide se formant autour de leur arrangement inhabituel. Au fil des semaines, Olivia observa attentivement Edward, cherchant des signes qu'il considérait Sophia comme un remplacement d'Emily. Au lieu de cela, elle vit quelque chose de différent. Il traitait Sophia avec un intérêt et un respect sincères, n'imposant jamais des attentes ni ne forçant les liens. Il posait des questions sur ses projets scolaires, se souvenait des détails qu'elle mentionnait en passant, et lui apporta une fois un ensemble de crayons de couleur de qualité professionnelle après avoir remarqué sa passion pour le dessin. Un soir, environ 2 mois après que leur vie eut changé, Olivia trouva Sophia assise sur son lit, regardant sa précieuse boîte de souvenirs. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Olivia en s'asseyant à côté d'elle. Sophia acquiesça, tenant un dessin légèrement froissé, celui qu'elle avait fait de leur ancien immeuble. « Madame Chen me manque parfois, et Tommy de mon ancienne école. » Olivia passa un bras autour d'elle. « Nous pouvons leur rendre visite quand tu veux. Le changement ne signifie pas que nous devons oublier ce qui existait avant. » Sophia réfléchit à cela, puis sortit un autre objet. Une photographie délavée d'Olivia la tenant bébé. « Maman, penses-tu que mon père serait heureux de notre nouvelle vie ?» La question prit Olivia au dépourvu. Elle parlait rarement du père de Sophia, qui était parti avant que Sophia ne puisse se forger le moindre souvenir de lui. Olivia marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Je pense que quiconque se souciait vraiment de toi serait heureux de te voir t'épanouir. » « Est-ce que Monsieur Reynolds va être mon nouveau papa ?» demanda directement Sophia, les yeux sérieux. « Non, ma chérie, » répondit fermement Olivia. « Edward est un ami qui nous aide, mais il n'essaie pas d'être ton père. Tu comprends ça, n'est-ce pas ?» Sophia acquiesça. « C'est ce que je pensais. Il n'agit pas comme il voulait être mon père. Il agit comme… » Elle chercha les mots justes, comme un ami qui écoute vraiment. Un soulagement immense envahit Olivia. Sophia, avec sa remarquable perspicacité, avait compris les limites de leur nouvelle relation mieux que Olivia ne l'avait craint. Cette nuit-là, après que Sophia se fut endormie, Olivia assis sur leur petit balcon, contemplant les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, les contes de fées pouvaient devenir réalité, à leur manière imparfaite et compliquée. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que leur voyage ne faisait que commencer et que le plus grand défi à leur stabilité retrouvée prenait déjà forme. 3 mois après que Sophia eut commencé à Westbrook Academy, le printemps arriva avec une explosion de couleurs et d'optimisme.
Les femmes Thompson S étaient installées dans leur nouvelle routine avec une confiance croissante. Olivia S épanouissait dans son rôle à la Fondation médicale Reynolds, où son expérience pratique et son approche compatissante lui valurent le respect de ses collègues et une récente promotion au poste de coordinatrice principale. Sophia S épanouit à Westbrook. Son intelligence naturelle, nourrie par des enseignants dévoués et des ressources améliorées. Bien qu'elles vivent toujours dans leur modeste appartement, elles avaient maintenant une marge de manœuvre dans leur budget, assez pour des gâteries occasionnelles et la sécurité d'une épargne croissante. Leur dîner bimensuel avec Edward était devenu quelque chose qu'elles attendaient toutes les deux avec impatience. Parfois, ils dînaient au restaurant, des autres fois dans des musées ou lors des événements culturels qui élargissaient les horizons de Sophia. Edward restait respectueux des limites et n'empiétant jamais sur un rôle parental, mais devenant ce que Sophia avait si bien décrit, un ami qui écoute vraiment. Un samedi après-midi, Edward les invita au jardin botanique où se tenait une exposition spéciale de papillons. Sophia courut en avant sur les sentiers, émerveillant des insectes colorés qui se posaient occasionnellement sur ses mains tendues. Elle épanouie, observa doucement Edward alors que Olivia et lui marchaient à un rythme plus mesuré. Olivia acquiesça. L'école a été merveilleuse pour elle. Sa maîtresse dit qu'elle a un don pour la biologie. Elle se souvient des noms scientifiques mieux que les enfants 2 fois plus âgés. Cela ne me surprend pas, sourit Edward. Elle a une capacité remarquable à se soucier des détails que les autres manquent. Ils arrêtèrent à un banc, regardant Sophia photographier soigneusement un papillon morpho-bleu avec un appareil photo adapté aux enfants que Edward lui avait offert pour son anniversaire. J'ai une proposition, dit Edward après un silence confortable. Une que j'espère que vous considérerez attentivement. Olivia se tourna vers lui, son expression curieuse mais sur ses gardes. Quel genre de proposition ? La Fondation Reynolds lance une nouvelle initiative, établir des cliniques de santé dans les communautés mal desservies à l'échelle nationale. Le programme a besoin d'un directeur, quelqu'un avec une expérience clinique, des compétences administratives, plus important encore, une compassion sincère. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Offrez-vous le poste ? Votre superviseur vous a recommandé, précisa Edward. J ai simplement été d'accord avec son évaluation. Vous avez plus que fait vos preuves, Olivia. Elle absorba cette information, un mélange de fierté et d'incertitude traversant ses traits. Qu'est-ce que cela impliquerait exactement ? Superviser le développement du programme, embaucher du personnel, établir des protocoles. Cela signifierait plus de responsabilités, une augmentation de salaire significative. Il hésita. Et quelques déplacements. Déplacements, répéta Olivia, son regard dérivant vers Sophia qui documentait maintenant soigneusement les espèces de papillons dans un carnet. Edward suivit son regard. C'est la partie compliquée. Le poste nécessiterait des visites de sites périodiques, peut-être une semaine par mois. Je comprends que est une considération importante pour une mère célibataire. L'expression d'Olivia devint pensive. Sale. Sophia n'a jamais été loin de moi plus d'une journée d'école. Il y a des alternatives, suggéra Edward avec précaution. La fondation pourrait s'arranger pour que Sophia voyage avec vous pendant les vacances scolaires. Et quand les déplacements ne coïncident pas avec son emploi du temps. Il marqua une pause, mesurant ses mots. Si vous étiez à l'aise, mon personnel pourrait s'assurer qu'elle soit prise en charge en votre absence. Olivia se tourna brusquement vers lui. Edward, j'apprécie tout ce que vous avez fait pour nous, mais que Sophia reste chez vous sans moi, cela franchit une limite avec laquelle je ne suis pas à l'aise. Je comprends parfaitement, répondit-il sans hésitation. Ce n'était qu'une suggestion. Peut-être y a-t-il des amis ou des membres de la famille qui pourraient intervenir. Olivia soupira. Pas vraiment. Mes parents sont partis et je n'ai pas de frères et sœurs. Avant, j'y organisais mes services autour de l'emploi du temps scolaire de Sophia où je comptais sur des voisins en cas d'urgence. Ils se turent, observant l'exploration joyeuse de Sophia. Finalement, Olivia prit la parole. Le poste semble parfait autrement. J'y ai juste besoin de régler la logistique. Prenez votre temps pour décider, dit Edward. Le rôle ne sera pas pourvu avant que vous ayez eu la chance d'y réfléchir pleinement. Ce soir-là, après que Sophia se fut endormie, Olivia assis seule avec une tasse de thé, pesant ses options. L'opportunité correspondait parfaitement à ses compétences et à sa passion.
Elle offrait une sécurité financière et un épanouissement professionnel que Hélène avait jamais imaginé possible. Pourtant, la composante voyage présentait un réel défi. Alors qu'elle envisageait des solutions possibles, son téléphone vibra avec un message texte d'Edouard, J et eut une autre idée concernant la situation de la garde des enfants. Et si nous établissions une bourse pour un étudiant diplômé logé sur place, un étudiant éducation ou le développement de enfant, qui pourrait rester avec Sophia pendant vos périodes de voyage. Vous sélectionneriez la personne, fixeriez les limites, et nous fournirions le logement et aide aux frais de scolarité en échange de son aide. Olivia fixa le message, un lent sourire se dessinant sur son visage. Une fois de plus, Edouard avait trouvé un juste milieu réfléchi, offrant un soutien sans outrepasser ses limites. Cela devenait une habitude à laquelle elle apprenait progressivement à faire confiance. Alors qu'elle était laissée place à l'automne, puis à l'hiver, l'arrangement que Olivia et Edouard avaient élaboré prit forme magnifiquement. Le poste de directrice des initiatives de santé communautaire se révéla parfait pour les compétences d'Olivia. Son expérience en soins infirmiers lui donnait de la crédibilité auprès du personnel médical, tandis que ses années de lutte pour se payer des soins de santé imprégnaient son travail d'une empathie sincère. Pour la garde de Sophia pendant les déplacements d'Olivia, ils trouvèrent Jessica Chen, par coïncidence la nièce de leur ancienne bibliothécaire, une étudiante diplômée en psychologie de enfant qui sympathisa immédiatement avec Sophia. La jeune femme emménagea dans leur chambre des amis, recevant un logement et une aide aux frais de scolarité en échange de son rôle de gardienne de Sophia pendant les absences d'Olivia. Madame Jessica connaît toutes les meilleures expériences scientifiques, rapporta Sophia avec enthousiasme après le premier voyage des affaires d'Olivia. Nous avons fait un volcan qui a vraiment fait éruption. Au printemps, elles avaient déménagé dans un appartement plus grand, dans un quartier plus proche de l'école de Sophia. Pas le gratte-ciel de luxe que Edouard aurait pu suggérer, mais un confortable 3 pièces avec un petit balcon-jardin où Sophia cultivait des tomates et des herbes. Edouard resta une présence constante dans leur vie, se joignant à eux pour dîner toutes les 2 semaines et assistant occasionnellement au spectacle scolaire de Sophia. Son amitié avec Olivia s'approfondit à mesure qu'ils découvraient des valeurs communes sous leurs différents milieux. Il appréciait son approche directe et sa sagesse pratique. Elle en vint à apprécier sa vision et son désir sincère de créer un changement significatif. À Westbrook Academy, le fonds de bourse Sophia Thompson avait été créé, offrant des opportunités aux étudiants économiquement défavorisés dotés d'un caractère exceptionnel. Les 2 premiers bénéficiaires avaient déjà été sélectionnés pour la prochaine année scolaire, et Sophia avait été incluse dans le comité des accueils, une responsabilité qu'elle prenait très au sérieux. « Je veux qu'ils se sentent spéciaux, pas comme des cas de charité », expliqua-t-elle à sa mère avec une perspicacité caractéristique. Je me souviens à quel point le premier jour était effrayant. Un soir d'avril, à l'approche du premier anniversaire de leur première rencontre, Edouard invita Olivia et Sophia à dîner dans un restaurant tranquille surplombant le parc de la ville. Sophia, maintenant âgée de 8 ans, avait grandi et gagné en confiance, bien que sa gentillesse essentielle soit restée inchangée. J et une idée dont J aimerait discuter, dit Edouard alors qu'ils terminaient leur plat principal. Le travail de la Fondation a révélé une lacune critique dans les soins de santé des enfants, la détection précoce des maladies rares. Olivia acquiesça immédiatement, comprenant le lien personnel. À cause d'Emily. Oui, reconnut Edouard. Un diagnostic précoce lui aurait peut-être donné une chance de se battre. J aimerait créer un centre de dépistage pédiatrique spécialisé, axé particulièrement sur les affections rares qui passent souvent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sophia, qui connaissait maintenant l'histoire d'Edouard, leva les yeux de son dessert. Pour les enfants comme votre fille ? Exactement, sourit doucement Edouard. Et J aimerait que votre mère aide à développer les protocoles infirmiers. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. C'est une entreprise énorme. Ça convainc Edouard. Mais je ne vois pas de meilleure façon d'honorer la mémoire d'Emily que d'empêcher d'autres familles de vivre ce que la mienne a vécu. Il hésita, puis continua, J aimerait aussi le nommer le centre Emily et Sophia pour le diagnostic pédiatrique. Si vous approuvez toutes les 2. Sophia se figea, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. Vous voulez mettre mon nom sur un bâtiment avec celui d'Emily ? L'expression d'Edouard s'adoucit alors qu'il regardait la petite fille dont l'acte de gentillesse avait changé tant de vies. Tu aimes à montrer que même après une grande perte, il peut y avoir un nouveau but. Cela semble valoir la peine d'être commémoré.
5 ans étaient écoulés depuis qu'un homme affamé aux yeux bleus saisissants et une petite fille avec un sandwich au beurre de cacahuètes s'étaient croisés. Le centre Émilie et Sophia pour le diagnostic pédiatrique fonctionnait depuis 3 ans maintenant, sauvant déjà des dizaines de jeunes vies grâce à la détection et à l'intervention précoce. En cette soirée de printemps particulière, une cérémonie spéciale avait lieu. Le centre dévoilait une nouvelle aile dédiée au service de soutien familial, offrant des ressources, des conseils et un hébergement temporaire aux familles parcourant de longues distances pour les soins de leurs enfants. Sophia, 12 ans, se tenait au podium, sa voix claire et confiante alors qu'elle s'adressait aux donateurs et aux professionnels de la santé rassemblés. Bien que plus grande maintenant, avec le menton déterminé et les yeux pensifs de sa mère, la Sophia essentielle restait inchangée, compatissante, sincère et remarquablement perspicace. Quand J avait 7 ans, commença-t-il, J ai donné mon déjeuner à quelqu'un qui avait l'air d'avoir faim. Je ne savais pas qu'il était Edward Reynolds. Je ne savais pas qu'il était riche ou important. J ai juste vu quelqu'un qui avait besoin de quelque chose que je pouvais donner. Elle marqua une pause, regardant vers l'endroit où Edward et sa mère étaient assis côte à côte au premier rang. Ce simple moment a changé tant de vies. Pas seulement la mienne et celle de ma mère, mais des centaines de familles qui ont trouvé de l'aide dans ce centre. Dans l'auditoire, Olivia regardait sa fille avec des yeux brillants de fierté. En tant qu'infirmière en chef de la Fondation Reynolds, elle avait aidé à construire le centre à partir de zéro, établissant des protocoles qui combinaient l'excellence médicale avec une profonde compassion. Le programme de bourse à Westbrook Academy soutenait maintenant 20 étudiants par an, Sophia servant de mentor à beaucoup d'entre eux. La leçon la plus importante que j'y ai apprise, continua Sophia, c'est que la générosité crée des répercussions que nous ne pouvons imaginer. Un acte de gentillesse peut se multiplier au-delà de tout ce que nous pouvons prédire. Elle désigna les familles assises dans tout l'auditoire, des parents dont les enfants avaient reçu un diagnostic précoce salvateur. Chaque personne ici a le pouvoir de créer ce genre de changement. Alors que les applaudissements remplissaient l'auditorium, Edward se surprit à essuyer une larme. Le centre portant le nom de sa fille était devenu l'héritage vivant d'Emily. Tandis que Sophia était devenue non pas un remplacement, mais un rappel. Un rappel que le plus grand but de la vie réside dans ce que nous donnons, pas dans ce que nous acquérons. Après la cérémonie, Edward, Olivia et Sophia marchèrent ensemble dans les jardins derrière le centre, où une petite fontaine commémorative créait une oasis de paix. « Pensez-vous parfois à ce jour-là » demanda Sophia à Edward, le jour à l'arrêt de bus. Il acquiesça, ses yeux bleus pensifs. Chaque jour. Cela me rappelle que parfois nos moments les plus bas peuvent mener à nos plus grandes bénédictions. Olivia sourit, prenant la main de sa fille. Vous savez à quoi je pense ? À ce sandwich. Qui aurait pu imaginer qu'un simple sandwich au beurre de cacahuètes changerait tant de vies ? Il ne s'agissait pas vraiment du sandwich, n'est-ce pas ? Dit Sophia avec la sagesse qui avait toujours été son don. Il s'agissait de voir quelqu'un qui avait besoin d'aide et de ne pas détourner le regard. Alors que la lumière du soir adoucissait autour d'eux, les trois se tenaient dans un silence confortable. Trois vies liées non par obligation ou circonstance, mais par la force la plus puissante de toutes, un simple acte de gentillesse sincère qui était propagé, créant des vagues de compassion qui continueraient longtemps après ce jour fatidique à l'arrêt de bus.